Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer du coup mon book haul du Créteil en poche. J'y suis allée samedi. Le samedi il faisait extrêmement chaud, mais j'ai pu faire tout ce que je voulais faire, toutes les dédicaces que je voulais faire, et j'ai même fait des dédicaces en plus. Donc je vais vous montrer tout ça. On commence avec un auteur que j'apprécie énormément et que j'avais déjà vu donc au salon du livre de Montreuil. C'est David Brie avec Le Sorcier de Mont-de-Brume, que je suis partie donc voir direct. Je suis arrivée assez tard. Je suis arrivée, il était midi ou 13h. Non, il était 13h et ils étaient en pause déj. Mais je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite puisque il n'y avait pas de monde. C'est-à-dire il y avait la queue normalement devant pour pouvoir rentrer dans le parc. Et là, il n'y avait personne. J'ai pu rentrer tranquillement. J'ai juste attendu et qu'ils reviennent de leur pause. Et donc, j'ai pu aller faire ma petite dédicace. En plus, il était trop gentil comme d'habitude. Et il était trop touché du fait que j'ai bien envie de bosser ce livre avec mes élèves l'année prochaine. Voilà. La jolie dédicace. Je suis trop contente et le tome 2 sort en septembre. J'ai trop hâte de lire ce tome 2 parce que vraiment l'oncle est très bizarre. On en a vite fait discuter lui et moi. Et je pense que ça promet d'être vraiment très sympa. Ensuite, j'avais du coup réservé ma dédicace avec C.S. Quill. Et je lui ai apporté l'un de mes tomes préférés. C'est donc sur Raphaël et Juliette. Raphaël qui est handicapé et Juliette qui est aussi handicapée, mais pas de la même raison, pas de la même façon, pardon. Il lui manque une jambe. Ça c'est direct hein, dans le début du livre, donc c'est pas un spoil. Par contre, Juliette, elle a subi un traumatisme. Et en fait, elle n'arrive pas en fait à monter dans une voiture. Donc voilà, c'est hyper sympa. Vraiment, j'ai adoré ce tome. Le tome 4, de toutes les manières et tout. Elle était tellement gentille. Et du coup, et voici. On expire. Et on repart comme sur des roulettes. Je suis trop contente. Et du coup, elle m'a mis un petit marque-page Campus Drivers. En plus, c'est trop bien parce que c'est le tome 4. Ça me donne trop envie de le relire, justement pour pouvoir utiliser ce petit marque-page là. Je l'ai trop kiffé, celui-ci. Je l'ai trop bien aimé. Et la dernière dédicace que je voulais vraiment faire, c'était Marie Repelin, Affronter la nuit, Affronter la night. Elle est trop sympa, vraiment, elle est super gentille. On a vite fait discuter parce que y avait du monde. Après, j'ai bien fait et tout d'attendre, j'ai attendu devant son stand. Et j'ai bien fait d'attendre parce que le monde est arrivé très vite. Et comme j'étais un peu stressée, un peu timide, du coup, j'ai juste dit un peu pourquoi j'attendais plus Affronter la nuit que la carte des confins, parce que moi je suis pas très roman, pirate et tout. J'arrive pas trop, j'essaie de me soigner. Et donc j'attendais Affronter la nuit pour pouvoir découvrir sa plume et lui donner de la force. Et elle m'a mis plein de goodies, elle m'a tout mis. Elle est trop gentille, vraiment. Ah là là, on va pas abîmer le livre, hein. Je vous montre ça. Alors, elle m'a mis ce stickers, elle est trop beau. Elle m'a mis cette carte. Donc je sais pas encore c'est qui, donc j'ai hâte de découvrir c'est qui hein, dans le livre. Et elle m'a mis ça. Vraiment, ça m'annonce de bonnes choses pour ce livre. En plus, elle m'a dit j'espère que ça te plaira et tout. Il n'y a pas trop de semaines parce qu'on a vite fait discuter que oui, je lisais ça. Et je disais non mais t'inquiète, genre moi c'est trop beau. J'avais pas vu, vraiment je le découvre. J'avais dit vraiment moi, Smut ou pas, genre l'un de mes coups de cœur cette année, c'est Divine Rivalité où genre il n'y a pas de Smut quoi. Elle est trop mignonne, vraiment, et elle m'a mis un petit, c'est trop mignon, j'adore. Ah oui, je vais vous montrer aussi les petits goodies que j'ai eu pour le salon aussi parce que j'ai quand même pas mal dépensé, j'ai bien dépensé. Ah ça va, il fait moins de 400 pages. Oh ça va aller vite du coup. J'ai hâte de le lire. Ensuite c'est là où la débandade
Voilà, parce qu'en fait, la dernière dédicace que j'ai faite, c'était CS Quill. Et donc, je suis partie au studio, au stand BMR. Et sur les stands BMR, du coup, il y avait plein d'autrices françaises de romance. Elles étaient pratiquement toutes françaises. Je sais pas, en tout cas, elles parlaient pratiquement toutes français. De romance et tout. Donc, bon. Alors, de Mills Coleman, je me suis pris One Pole Lights Out, le tome 1. Où on va suivre donc une ancienne pilote qui a été obligée d'abandonner la compétition, etc. Mais elle va tomber sur un mec, blablabla. Et elle était trop gentille. Bah, en fait, elle était toute seule parce que, en fait, il y avait 3 grosses autrices où il y avait leur dédicace sur commande, enfin, en ticket. Il y avait celle de Valentina, une autre autrice de je sais pas quoi, et il y avait CS Quill. Et en fait... ces 3-là, elles prenaient, il y avait une grosse queue vu que c'était par ticket, donc celles qui étaient à côté, ben elles avaient pas trop de monde. Et moi, dès que j'ai fini avec CS Quill, donc je suis partie voir les autres. Il y en avait une que je voulais avec la romance, enfin le livre Falcon, et en fait elle partait, ça m'a saoulée et je voulais pas la brusquer en mode oh mais et tout, une dernière dédicace, alors que ben elle avait déjà fait son sac et tout, vous voyez, enfin c'est super gênant. Donc, bon, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave. Et il y avait, du coup, celle qui était juste à côté. Et elle m'a mis, du coup, celui-ci que j'ai acheté. Elle m'a mis ma petite dédicace. Elle était super sympa. Et elle était trop mignonne. Elle m'a mis deux petits marque-pages. Du coup, avec la saga F1. Avec, il y a quoi? Il y en a 3 des tomes. Et du coup, sa saga un peu... romance mais qui se passe un peu dans un univers mafieux. Donc voilà, moi j'ai préféré celui-ci parce que je me suis dit bon, le mafieux j'ai déjà lu, ça j'ai jamais lu, donc autant tester et tout ça. Et juste aussi à côté, j'ai découvert Calypso Caldine, Plume de Feu. J'ai pris Plume de Feu, où du coup c'est un peu une romantaisie. Il n'y a pas beaucoup de smut, elle m'a dit. Donc je me suis dit bon, de toute façon après moi je vis pas que pour le smut, même si j'adore ça, mais je ne vis pas que pour ça. Et elle est trop mignonne, elle m'a mis un petit stickers dans le livre et tout. Elle aussi elle était super sympa. Et elle m'a mis un petit marque-page. Donc voilà, j'aime bien parce que ça fait un peu, vous voyez, les romances un peu à la Amazon. Vous voyez la couverture là. Ça m'a fait trop rire. Du coup j'ai pris. Et parce que ça m'a intéressée. Et du coup, j'ai vu Anatrice, où c'est une mutu qui m'a conseillé la Guilde des Ombres. Toute la saga est sortie, enfin tous les tomes de la saga sont sortis. C'est une saga en 6 tomes, si je me trompe pas. Et tout est sorti, donc je me suis dit, bah, let's go. Et j'ai été la voir, elle était trop mignonne. Et elle était trop gentille aussi. Et comme je la connais pas, je me suis dit, bon, vu que ma mutu, elle me l'a vachement conseillé et tout, en mode, oui, t'aimes ci, t'aimes ça. Tu vas kiffer et tout. En plus, tout est sorti. Toi qui n'aimes pas attendre, vas-y et tout. J'ai fait ok. Donc, je l'ai pris. Elle m'a aussi mis ma petite dédicace. Alors, attendez, je vous montre ça. Oh. Oh, c'est bien. Samantha, bienvenue dans les ténèbres souterraines de la guilde où tu vas suivre ta formation d'assassin. Trop bien. Trop bien, trop bien, j'ai trop hâte. Elle m'a mis ça, du coup, tous ses romans. Elle écrit pas mal, hein. Elle écrit pas mal. Ah, c'est celle qui a fait Divine Darkness. Effectivement. Mais vous voyez, j'ai lu aucun de ses romans. Donc, et ça, c'est de la dark fantasy. Voilà, c'est pas de la romantasy, ça c'est de la dark fantasy. Et Divine Darkness, par contre, c'est la romantasy. Donc, et elle-même. Oh! Il y a un dragon. Il y a des dragons. On va s'amuser. On va s'amuser. Donc, ouais. Hâte de lire ça. Et donc, le dernier roman, où en fait, ça a été une surprise de l'avoir sur le salon. Parce qu'en vrai, j'ai pas regardé vraiment les personnes qui y étaient. J'ai juste, comme j'ai suivi certains sur les réseaux, j'ai vu qu'ils y étaient. J'ai dit, vas-y, c'est des poches, c'est pas très cher. Je sais que je pourrais un peu me perdre, me balader et
et pas repartir avec beaucoup, enfin avoir beaucoup dépensé. Et en fait j'ai vu qu'il y avait Camille et Emmanuel en marchant dans les rangs, enfin entre les stands. Je l'ai vu, en fait j'ai levé la tête et j'ai vu Cucu et j'ai fait... Et là je la vois, elle était là, et toi en train de discuter avec un autre auteur. Et je m'avance parce qu'en fait elle est en train de discuter et ouais, je suis un peu timide mais à la limite du cringe, vous voyez. C'est-à-dire je sais jamais quoi faire de mon corps quand je suis face à des personnes que je ne connais pas ou alors à des auteurs et tout, parce que je veux pas les déranger. Et enfin il y a toujours cette notion de j'ai pas envie de déranger, etc. Alors qu'ils sont là pour ça, hein, ça c'est complètement ridicule. Mais bon, donc je l'ai vu, j'ai fait juste je veux juste recarter et tout. Du coup elle a continué à discuter avec l'auteur. Et en fait moi je savais que je le voulais. Je le savais parce que quand j'ai vu la vidéo de Audrey, le souffle des mots et tout, elle était partie aux éditions Verso pour présenter, qui lui ont présenté en fait quelques livres, et ils lui ont présenté celui-ci qui m'avait vachement fait envie et je l'avais même mis dans ma wishlist. Et du coup je savais très bien que j'allais l'acheter, mais j'ai voulu faire la meuf en mode oui, je regarde. Et en fait j'ai regardé genre 3 secondes et j'ai fait... Et là, j'ai regardé en mode, je veux pas te couper. Voilà, en fait, j'ai pas l'habitude de couper des gens. Et en fait, elle m'a regardé en mode, oui, du coup. Et j'ai fait, je suis désolée et tout de vous couper. Et l'auteur a écouté, il me dit, non, mais c'est moi qui m'excuse. Voyons, on est là pour ça et tout, vous inquiétez pas et tout. Moi, j'étais en mode, oh, j'étais trop gênée. Bref, c'est pas ça le souci. Mais voilà, j'ai cucu enfin. Donc, j'ai hâte. Là, je finis ma lecture et je pense que je vais le démarrer lui parce qu'il me fait tellement envie. En gros, ça raconte l'histoire d'une autrice, un peu une autrice du dimanche, voilà, elle est contractuelle dans un lycée, etc. Et en fait, elle écrit de la romance érotique. Et un jour, sa maison d'édition veut qu'elle écrive de la dark romance. Est-ce qu'elle va céder? Est-ce qu'elle va en écrire ou pas? Est-ce qu'elle va continuer de résister? Parce que au réveil, elle n'en croit pas ses yeux. Un inconnu assis sur son canapé. L'homme est très beau dans son costume sur mesure, hors de prix. Lui explique alors le plus sérieusement du monde qu'il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance et de ses fantasmes. C'est pas une dark romance, c'est pas une... Voilà. Elle a bien mis en plus dans la dédicace ni new ni dark, une romance pour rire de nos ambivalences. Donc vraiment je m'attends pas à ce que ouais il y a des scènes de smut, voilà. Ça je le recherche pas. Par contre je recherche le fun, je recherche l'humour, et là je sens que je vais la voir. Et elle était tellement sympa, elle était super sympa, elle était trop belle aussi. Enfin de toute façon toutes les autrices, parce que c'est et l'auteur, hein. Mais toutes les autrices, parce que l'auteur c'est juste David Brie que j'ai vu, mais sinon j'ai vu que des femmes. Elles étaient toutes canon, mais genre magnifiques, canonissimes. Et en fait ça fait trop plaisir de voir d'aussi belles femmes dans un milieu qui est quand même assez masculin. Faut pas se leurrer, même si la plupart d'entre elles elles écrivent au final des sujets féminins où on va pas avoir beaucoup d'hommes dedans, mais quand bien même c'est beaucoup de femmes qui sont là, qui existent, et ça m'a fait trop du bien en fait de discuter aussi avec elle, parce que je lui ai dit voilà, ça m'a un peu fait penser à je sais plus celui que j'avais lu là de Stephen King, le seul Stephen King que j'ai lu, bref, où dans celui-ci justement le personnage principal de ses livres prend vie pour pouvoir le torturer. Bah là c'est un peu la même chose. Et elle m'a aussi parlé un peu d'autres petits trucs qui va se passer dedans, mais que voilà. Et elle m'a dit que il y a un tome 2 qui va sortir. Du coup j'ai fait oh, cet été je le lis, comme ça je serai prête pour le tome 2, parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Et j'étais trop contente, vraiment j'étais trop heureuse de la voir. Et c'est écrit assez bien, c'est assez grand, donc j'ai hâte de lire. Ça va se faire très vite. Ah oui, c'est moins de 300 pages. Ah ouais, c'est 250 pages. Le livre il fait 250 pages. Franchement, je vous ferai un retour là-dessus.
Et c'est ainsi que se termine ce haul sur ce salon, oui, en vrai, ce salon parc. C'était très bien, en vrai, j'ai découvert un parc que je ne connaissais pas aussi. J'ai pu voir des auteurs, des autrices que certains, pour la plupart, que je ne connaissais pas. Et j'ai pu, du coup, revoir David, voir Marie et voir CS. Parce que c'était vraiment, c'est par pur hasard, c'est parce que j'étais sur le site pour voir un peu les horaires et je vois, oui, auteur nanani dédicace. Je me dis, bon, ben je regarde et là je vois New Romance ou Romance, je sais pas quoi, et là je vois juste les auteurs avec des tickets et là je vois marquer CS Quill et en fait, ça, à savoir que moi et les noms et les prénoms, ça fait 36. C'est-à-dire que je connais, mais mon cerveau, il occulte cette information. Pour moi, c'est pas une information. Voilà. Je me dis, mais je connais. Et là, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose alors que j'ai mangé sa saga, genre sur une semaine, 2 semaines. Mais bon, bref. Je regardais dans ma bibliothèque, je fais, oh, mais c'est Campus Drivers. Et là, du coup, j'ai pris mais le matin même. Le matin même, j'ai pris mon ticket pour la dédicace et j'y suis allée. Franchement, ce genre de choses, vaut mieux y aller quand ils sont en pause. Comme ça, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde parce que tout le monde est en pause, c'est-à-dire les gens sont sortis du parc. Parce que comme c'était une entrée gratuite, donc les gens sont sortis du parc pour aller manger autour. En fait, ce qui fait que il y avait personne dans le parc. J'ai pu rentrer tranquillement, me positionner, me poster au bon endroit pour pouvoir attendre mes dédicaces, quoi. Et vraiment, et partir à une bonne heure parce qu'en fait, quand je suis partie, il commençait à faire tellement chaud. Mais le parc, il y avait pas mal de zones ombragées. C'était vachement cool, vachement sympa. Il y avait des personnes cool aussi. Et j'ai pu voir ma mutu aussi par la même occasion. Donc ça m'a fait du bien. Et j'espère qu'ils vont refaire, hein, parce que c'était une belle approche. Puis il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices de jeunesse. Mais comme il faisait chaud, j'avoue, je me suis pas trop attardée. Par contre, aux chaînes, s'ils refont et tout, là, je vais mieux me préparer. C'est comme pour là, Montreuil. Là, de toutes les manières, je suis prête. Mais là, je vais mieux me préparer parce qu'en fait, c'est vrai que l'enchaînement, là, il y a Créteil. Enfin, il y avait Créteil en poche. Et là, il y a la Japan Expo. Après, heureusement pour moi, il n'y a pas beaucoup de sorties qui me donnent envie. Et j'ai quand même fait pas mal de choses pour les petits... les artistes et tout que j'avais déjà vu l'année dernière. J'avais craqué mon slip. Je pense que je ne vais pas craquer autant mon slip cette année parce qu'en plus, on y va le week-end, la dernière semaine de classe, je bosse. Donc je pense que je ne serai pas non plus à même à dépenser des 1000 et des cents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire si vous êtes allé ou pas à Créteil-en-Post, si vous irez. Donc si vous avez fait la Japan, parce que la petite teasing, mais c'est vrai que cette vidéo sortira le jour où je serai à la Japan. Et donc, bien évidemment qu'il y aura un vlog et un haul. Je vais essayer de vraiment vlogger. Après, on n'y va pas non plus super longtemps. Mais je vais essayer quand même de mieux vlogger que l'année dernière. Après l'année dernière, ce qui était bien, c'est que j'avais vlogué sur 4 jours. Sur les 4 jours, là, on y va 15 jours. Donc, on verra si je fais 2 vidéos distinctes ou juste une seule et même vidéo avec la partie vlog comme j'ai fait pour là et la partie haul. Donc, on verra. J'ai quelques endroits à aller. J'ai une copine qui bosse à Meyane. Donc... voilà, je vais faire le petit tour. J'en ai une autre qui bosse à Kiun. Donc, ouais, j'ai hâte de la voir aussi. Donc, bon, on va faire notre petit tour avec mon meilleur ami. Et on va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes, même au niveau yaoi, à vous montrer. Et puis, même lui et tout, voir si maintenant on fait un petit haul ensemble. Si la vidéo ne dure que 5 minutes, c'est sûr qu'on fera peut-être un petit haul ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Si vous savez pas quoi commenter, mettez une pile à lire. Voilà, mettez une pile à lire parce que là, ma pile à lire, elle a grossi. Je peux même pas la mettre dans mon petit meuble. Là, je vais les ranger par-ci, par-là. Et en fait, dès que je vais retirer, là, je vais remettre et tout. Mais je pense que Cucu, je vais le mettre. Je vais le mettre dedans. Cucu et Affronter la nuit, je vais le mettre dedans. Donc, c'est sûr et certain. Et puis, ouais, la guilde des ombres aussi. Donc, voilà. J'ai de belles lectures là pour cet été. Vraiment magnifique. Merci. Ciao.